Quelque chose est en train de se passer dans la salle. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler dans l'église. Un vent nouveau. Le vent de la restauration, le vent du repositionnement, le vent du renouveau. Recevez, où que tu sois, ce vent souffle dans ta vie. Ce vent nouveau souffle dans ta vie. Ce vent nouveau souffle dans ta vie. Reçois! My God! My God! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Assieds-toi tout doucement. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 3 nous dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur des grands prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Bien-aimé, rapidement, quelques minutes, je voudrais m'entretenir avec toi avec ce thème qui est la semence de la vie ou l'offrande de la vie. La semence de la vie ou l'offrande de la vie comme thème de ce soir, de cet après-midi. Alléluia. L'offrande de la vie. Amen. Quelqu'un dit je vivrai. Alléluia. Quelqu'un dit je ne mourrai point. Je vivrai. Alléluia. L'offrande de la vie. Ou la semence de la vie. Alléluia. La Bible dit que Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur, de grand prix. La précision et détail bien aimé. Il a pris un parfum pur. Et on nous donne le nom du parfum. Le nard. D'un grand prix. Et la Bible ne nous dit pas que Marie a pris ce parfum pour aller le vendre, pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Marie a pris ce parfum d'un grand prix. Ça veut dire que ce parfum lui a coûté de l'argent. On dit bien d'un grand prix. On n'a pas dit d'un petit prix. Alléluia. Peut-être que ce parfum coûtait 5 000 euros, 10 000 euros de nos jours, certainement. Parce que le parfum, le nard, ce sont les parfums du palais. Ce sont les parfums des rois. Le nard, la myrrhe. Alléluia. C'est des parfums de grand prix. Et la Bible dit que c'est ce parfum que cette femme va prendre pour venir oindre les pieds de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle s'est dit pour son Dieu seulement. Elle ne compte pas. Pour son Dieu. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Elle n'a pas de limite pour son Dieu. Parce que sa vie en dépend. Parce que sa prospérité en dépend. Parce que la réalisation de ses projets en dépend. Alléluia. Amen. Cette femme s'est levée d'elle-même. Certainement, ceux ou celles qui l'ont vu avec ce parfum ont commencé à se plaindre. La preuve, la Bible dit que lorsqu'elle a posé cette action dans la vie de Jésus, Judas Iscariote s'est plaint. Pour lui, c'est du gâchis. Comme certaines personnes le disent, donner dans la maison de Dieu, c'est du gâchis. Alléluia. Amen. Et cette femme vient de faire du gâchis. On pourrait prendre ce parfum et le vendre selon les dires de Judas Iscariote. On pouvait le vendre et donner cet argent aux pauvres. Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais l'action que cette femme vient de poser, cette sémence que cette femme vient de faire,
C'est la semence de la vie. C'est l'offrande de la vie. Alléluia. C'est tellement tu es en train de te poser des questions. En quoi est-ce que cette offrande est une offrande de vie? En quoi est-ce que cette semence est une semence de la vie? Mais bien aimé, tu vas comprendre quelque chose. Parce que Marie dont il est question ici, c'est Marie de Béthanie. Alléluia. C'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. L'action que cette Marie de Béthanie a posée dans la vie de Jésus a permis la résurrection de son frère Lazare. Bien-aimé, quand tu fais une offrande de la vie, cela peut être pour toi, ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour ta famille. Parce que quand Marie posait l'action, c'est pas pour ce qu'elle a l'amour qu'elle avait pour Christ. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de faire une offrande de vie. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Cette offrande a touché le cœur de Dieu. Cette offrande a touché le cœur de Jésus. Alors Jésus s'est attaché à cette famille. Comment tu as dit Jésus dans ta famille? Comment tu as dit Jésus dans ta vie? Marie a posé une action. Non seulement la Bible dit que Marie, à chaque fois que Jésus vient à Béthanie, elle s'assoit au pied de Jésus pour écouter les enseignements, mais regardez l'action qu'elle a posée. Regardez l'action qu'elle a posée. Certainement, plusieurs personnes se sont levées pour la dissuader. Pour dire, mais si tu vas faire du gâchis, ce parfum coûte très cher. Tu ne connais pas la valeur de ce parfum ou quoi? Elle dit, mais je connais la valeur. Parce que celui qui est là a plus de valeur que ce parfum. Celui qui est là a plus de valeur que ce parfum. Parce que ce que j'ai est insignifiant face à cet homme de Galilée. Mon ami, imaginez-vous un seul instant que Marie de Béthanie n'avait pas posé cette action. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Son frère allait rester dans le tombeau. C'est ça qui a poussé Jésus à s'attacher à cette famille. La Bible dit que Jésus venait à Béthanie à chaque fois. Il venait voir Lazare, il venait voir Marie et Marthe, cette famille. Pourquoi? Alors qu'à Béthanie, il y a plusieurs familles. Mais cette famille, Jésus venait dans cette famille parce que quelqu'un a posé un acte qui a touché, qui a bouleversé son esprit. La Bible dit que l'odeur du parfum a envahi, a rempli la maison. Quelle est l'odeur du parfum que tu apportes à l'autel de Dieu? Quelle est l'odeur de ton offrande? Pendant que tu es en train de venir faire ton offrande, tu murmures dans ton cœur. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de poser une action dans la maison de Dieu, tu murmures en toi-même. Mais Marie n'a pas murmuré. Elle a dit, ce que je suis en train de faire me sera bénéfique. Mon ami, nous sommes à fin d'année. Et c'est le moment, c'est la période où l'ennemi se lève. C'est la période où on entend tel est mort, tel est passé, tel a eu tel problème. C'est la traite des sorciers. C'est la traite des mystiques. C'est la traite des féticheurs, des marabouts, des charlatans. C'est le moment où les sacrifices humains se font. Quelle est l'offrande de la vie que tu apportes à Dieu? Qu'est-ce qui va amener Jésus à s'attacher à toi? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que cette famille de Marie vivait dans l'opulence, vivait dans l'abondance. Parce que nous, on veut tous d'abord être dans l'abondance avant de venir donner à Dieu. Mais ce que tu oublies, Dieu bénit dans la rareté. Là où il y a le manque, et marquer le manque, quand tu donnes, c'est ça qui est apprécié de Dieu. La preuve, quand dans une synagogue, Jésus est entré, pendant le moment de l'offrande,
Les gens sont venus donner. Mais la pauvre femme qui est venue en dernière position, qui a déposé dans le panier les 3 pièces, Jésus a dit quoi? Cette dame a donné plus que tout le monde. Amen. Parce que les autres ont donné le surplus de ce qu'ils ont. Mais cette femme, c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait sur son compte. C'est tout ce qu'elle avait dans sa maison. C'est tout ce qu'elle avait. Ça a touché le cœur de Dieu. Comment tu touches le cœur de Dieu en cette fin d'année? Alléluia. Comment tu touches le cœur de Dieu en cette fin d'année? Nous sommes dans un temps de jeûne, 40 jours. Tu me diras, mais j'ai pris. Mais pendant que tu pries, Satan aussi prie. Il faut barricader tes prières. Il faut sécuriser tes prières. Alléluia. Marie de Béthanie, elle priait aussi. Elle avait une vie de prière. Voilà pourquoi quand Jésus vient à Béthanie dans leur maison, elle était toujours au pied de Jésus. C'est une femme qui aimait la parole. C'est une femme qui aimait la prière. Tandis que Marthe était vaquée à autre chose. Dans une famille, vous trouverez des maris et vous trouverez des Marthes. Alléluia. Amen. Vous trouverez des maris et vous trouverez des Marthes. Et les Marthes, on les reconnaît par leur attitude. Les Marthes donnent toujours gloire à des choses inutiles. Tandis que Marie va à l'essentiel. Amen. Alléluia. Marie va à l'essentiel. La preuve, on ne dit pas que Marthe a donné un parfum. Alléluia. Mais on dit c'est Marie. Parce qu'elle a compris l'évangile. Parce qu'elle a compris les enseignements que Jésus lui apportait toutes les fois qu'il venait à Béthanie dans leur maison. Ça ne rentre pas ici, ça sort par là-bas. Mais quand ça reste, ça reste. Quand ça rentre, ça reste. Elle met en application. Elle met en pratique. Bien-aimé, comment tu sécurises ta vie en cette fin d'année? Comment tu sécurises tes prières? Marie a dit, je prie certes, mais je dois sécuriser mes prières. Elle a fait l'offrande de la vie. Quand Marthe a dit à Jésus, Maître, tu ne vois pas que ma soeur me laisse seule travailler dans la cuisine pour faire à manger. Marthe pensait que Jésus allait la soutenir. Jésus a dit, écoute-moi bien Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nourriture là, tu l'auras toujours. Mais moi Jésus, tu ne m'as pas toujours. Alléluia. Tu ne m'as pas toujours. Bien-aimé, les messages viennent, mais les messages ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi tout le temps que le message passe, il faut saisir ta révélation. Parce que les messages viendront toujours, mais les messages ne se ressemblent pas. Alléluia. L'offrande de la vie. La Bible nous dit que il y avait à Sarepta une veuve à qui Dieu a ordonné de nourrir le prophète Élie. Mais elle avait quoi? Et la Bible nous dit qu'elle avait un peu de farine et un peu d'huile. C'était le dernier gâteau qui lui restait à faire et à manger, elle et son fils. Et après quoi? Après quoi? La mort vient de prendre. Mais Dieu va dire à cette femme, de par le biais du prophète Élie, donne-moi à manger d'abord. Alors que c'est
le seul gâteau qui lui restait. Et après quoi? C'est la mort. Ce n'est pas la vie, mais la mort. Oh, c'est un voyage non retour. Et c'est ce gâteau qu'elle doit donner à Élie, mon ami. C'était l'offrande de la vie. C'était la sémence de la vie. Dieu lui dit, tu attends la mort, mais fais l'offrande de la vie et tu auras la vie. Alléluia. Mais pourquoi cette femme, à Sarepta, a été choisie? Pourtant, c'est une veuve. Et pourquoi elle a été choisie? Waouh. Pourquoi? Or, à Sarepta, là-bas aussi, on n'adore pas le véritable, on adore les dieux des Baal. Mais cette femme s'est mise à l'écart. Elle n'adore pas les dieux des Baal, mais elle adorait le véritable. C'est pour ça que Dieu l'a orienté. A orienté le prophète Élie dans cette maison. Il y a une famille à sauver. Il y a une famille à sauver. Dieu n'emmène pas Élie dans cette maison en disant, Élie, il faut charger tes mains. Tu vas aller bénir la vie de cette femme. Parce que souvent, on dit, mais le pasteur même, il ne nous donne pas à manger. C'est au pasteur seulement on doit donner. Les pasteurs, ils ne donnent pas, mais c'est à eux seulement on va donner. Dans la Bible, une veuve à qui il reste un seul gâteau. Dieu n'a pas dit à Élie, prends plusieurs gâteaux pour aller donner à cette femme. Élie arrive là-bas, Élie lui dit, donne-moi à manger. Élie sait. Élie avait la révélation. Il dit, donne-moi à manger. La femme dit, mais c'est tout ce que j'ai. Après quoi, c'est la mort. Elle dit, fais ce que je t'ai dit. En d'autres termes, tu ne mourras pas si tu fais l'offrande de la vie. Amen. Tu ne mourras pas si tu fais la sémence de la vie. Tu vas récolter l'abondance, tu vas récolter la vie. Et cette femme, cette veuve, a donné le peu qu'elle avait, le dernier gâteau qu'elle avait. Elle a fait son offrande à l'homme de Dieu. Et quand Élie a reçu, Élie dit, ainsi parle l'Éternel. Waouh! Ainsi parle l'Éternel des armées. Dans ta maison, dans cette cruche, l'huile ne diminuera pas. La farine ne finira point. Tu auras à manger jusqu'à ce que la pluie revienne en Israël. Tu auras à manger jusqu'à ce que la pluie revienne en Israël. Oh, est-ce que je suis en train de donner une révélation à quelqu'un? J'ai dit, tu auras à manger jusqu'à ce que la pluie revienne dans ta vie. Tu auras à manger jusqu'à ce que Jésus revienne dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce qui te manque aujourd'hui, Dieu te l'apportera. Et tout ce qui te demande, il dit sécurise tes prières. Sécurise tes prières. Quand tes ennemis sont nombreux, tes ennemis se sont levés contre toi, mais tu es capable de les assoupir. Tu es capable de les assoupir. Tu es capable de les dompter. C'est toi qui te dit, sécurise. Cette veuve devait sécuriser sa destinée. Elle devait sécuriser sa vie. Non seulement sa vie, mais celle de son fils. Frère, écoute-moi. Cette veuve de Sarepta avait un fils. Parce que la Bible dit, cette femme a dit à Élie, c'est ce dernier gâteau, je le mange avec mon fils. Et après quoi, nous mourrons. Alors que cette veuve avait un fils, mais elle n'avait pas de mari. Elle avait perdu le mari, mais un fils était resté. Donc elle devait mourir avec son fils. Elle devait voir son fils dans une souffrance. Elle devait voir son fils dans l'agonie. Mais Dieu dit, cela n'arrivera pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans l'éternité. Tant que moi, l'Éternel, je suis avec vous. Tout ce que tu as fait, c'est de sécuriser ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce que le fils de cette veuve de Sarepta, tôt ou tard, Dieu allait avoir besoin de
au moment donné de l'existence, était dans la désobéissance à Dieu. Dieu a décidé de détruire cette ville. Dieu a décidé de nuire à ce peuple. Mais Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un. Alors, ce fils qui est en l'occurrence Jonas. Est-ce que je parle à quelqu'un? En l'occurrence Jonas. Jonas, c'était le fils de cette femme de Sarepta. C'est lui, il ne devait pas mourir. Parce qu'il devait accomplir une mission pour Dieu. Il devait accomplir une mission pour l'Éternel. Aussi longtemps que tu as une mission accomplie pour Dieu, tu ne mourras pas. Je parle à quelqu'un. L'offrande de la vie. L'offrande de la vie. Cette fête de Sarepta a compris qu'il fallait donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fini de manger. Il dit ainsi parle. Wow. Ainsi parle. Oh, cette fête de Sarepta avec son fils n'avait jamais attendu le ainsi parle l'Éternel. Mais lorsqu'elle a fait l'offrande de la vie, elle a attendu ce jour-là. Ainsi parle l'Éternel. Pousse ton Dieu à te parler. Pousse le Dieu que tu loues, que tu pries, à parler de ta vie. Ne laisse pas Dieu la bouche bée, mais pousse-le à parler. Pousse-le à parler. Et cette veuve de Sarepta a poussé Dieu à parler au travers de son serviteur. Ainsi par l'Éternel des armées. La farine ne manquera pas. L'huile ne diminuera pas. Jusqu'à ce que la pluie revienne. Et la Bible dit, cette veuve, son fils et Élie ont eu du quoi manger tous les jours. Tous les jours. Même si c'est matin, ils veulent manger, il y en a. À midi, il y en avait. Le soir, il y en avait. Ce n'était pas un coup KO, mais c'était matin, midi et soir. Avec la nourriture était équilibrée. Sécurise tes prières en cette fin d'année. L'offrande de la vie. L'offrande de la vie. L'offrande de la vie. La sémence de la vie. Nous sommes dans un temps difficile. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Dieu s'intéresse à toi? Ce n'est pas dans les murmures. Ce n'est pas quand tu vas te plaindre que Dieu va faire. Mais c'est quand tu vas agir que Dieu fera. Que Dieu obéisse. Amen.